Je suis ici pour le deuxième live, pour la deuxième partie en direct pour savoir comment faire pour réussir à se poser quand on a plein de pensées qui sont là présentes dans nos têtes. Et donc hier, on a déjà vu comment le cerveau fonctionne. Dites-moi bonjour, comment vous arrivez. Bonjour à ceux et à celles qui sont là. Hello, hello. Et dites-moi comment vous avez... est-ce que c'était facile pour vous de choisir une personnalité intérieure, un personnage intérieur à incarner pour la pratique d'aujourd'hui? Et est-ce que c'était facile, hello, de trouver justement ces questions, ces pensées qui tournent en boucle et qui reviennent souvent alors que vous savez que ce sont des pensées. Donc hier, on a vraiment parlé de ça. Coucou. On a vraiment parlé de ces différents personnages à l'intérieur de nous, de ces différentes facettes qui, en fait, composent notre personnalité de surface, qui sont là parce que chacune a un rôle à jouer, que chacun de ces personnages intérieurs a quelque chose à apporter. Mais on a vu aussi que chaque facette et chaque personnage intérieur, c'est pareil en fait, a des aspects qui sont beaucoup plus présents et contents d'être là. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus en insécurité, qui ont parfois des peurs, qui ont des blessures. Et c'est ces peurs-là et ces blessures-là qui créent en fait le fonctionnement incessant de notre cerveau et ce bouillonnement mental. Alors, je suis contente de savoir que vous allez bien. Et effectivement, je vois que vous avez des pensées, vous avez beaucoup de pensées. Alors en vrai, c'est normal d'avoir des pensées. Le cerveau humain fonctionne comme ça et c'est pour ça qu'on a plein de pensées. Et donc, comme on a dit hier, on peut déjà rassurer notre cerveau d'avoir des pensées. Au contraire, ne pas le punir, ne pas le gronder en lui disant et en lui disant que tu sois plus calme, plus serein. Parce que en fait, en faisant ça, déjà, on entretient les pensées. Il y a de nouveau beaucoup de pensées, même si c'est à propos du cerveau. Et puis, on culpabilise aussi notre cerveau, notre système nerveux de fonctionner de cette façon-là. Alors, si c'était facile pour vous, parce que je vois que cette facette-là est souvent là, et ben tant mieux, parce que vous avez réussi à voir alors vraiment... C'est le début en fait de voir comment on fonctionne et c'est le premier chemin pour pouvoir venir parler à ces personnages intérieurs, à ces facettes intérieures et pour voir ce qu'elles veulent nous dire. Alors effectivement, donc comment faire pour se libérer de ce trop-plein de pensées? Déjà, c'est réussir à mettre notre système nerveux en sécurité. Parce que en fait, notre système nerveux, notre cerveau est très souvent, dès qu'il y a une peur qui apparaît, il est en mode survie, il veut nous protéger et il va trouver des astuces, des chemins, des parcours pour biaiser et pour éviter des situations. Donc il veut éviter des situations qui seraient dangereuses, que lui considère comme dangereuses ou qui sont inconfortables pour nous. Et il va soit se mettre en mode action, action, action ou activité, activité, activité sur Insta parce que je vois qu'on m'indique que le réseau est pas super. Donc, j'ai fait le mieux que j'ai pu pour le réseau. Et donc, quand on est en fait en mode action, comme ça, en mode hyperactivité, le cerveau aussi est en mode hyperactivité. Et c'est pour ça qu'on a plein de pensées, et c'est pour ça qu'on a plein d'idées qui nous viennent, et qu'on pense à plein de choses, et qu'on veut résoudre plein de choses. Parce qu'en fait, le but, c'est toujours de s'éviter de l'inconfort, de la douleur, pas forcément de la douleur physique, là, quand on pense des vacances, quand on parle des vacances, mais des situations qui sont inconfortables pour notre système nerveux, ou, super, si c'est nickel sur Facebook, ou des situations qui sont vraiment trop difficiles à vivre d'un point de vue émotionnel. Par exemple, quand on est en stress parce qu'on a, disons que c'est l'organisateur des vacances, par exemple, la mère de famille qui va organiser,
les vacances seraient mal organisées, où il y a des personnes qui seraient pas contentes, où tout le monde passerait pas des bonnes vacances. Et en fait, c'est cette émotion-là qui serait difficile à vivre, désagréable à vivre, parce que derrière, il y a de la culpabilité, oui, je suis pas une bonne mère, j'ai pas bien organisé les vacances, les autres ils sont pas contents, c'est à cause de moi. Donc tout ça, c'est des pensées qu'on a dans la tête, même si on les verbalise pas. On les verbalise pas forcément aux autres et on les verbalise pas forcément à soi-même parce que parfois c'est trop difficile en fait d'entendre ces pensées-là et de se dire ces choses-là. Donc ça, c'est quand on est vraiment en mode action, 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 et c'est pour ça qu'on a plein de pensées. Notre cerveau, il peut aussi être en mode fuyant, donc il veut fuir la situation. Donc par exemple, si on reprend cet exemple d'organisation des vacances, on va attendre au dernier moment pour organiser les choses, alors même que on sait que c'est le moment de les organiser, mais on attend parce qu'on a peur de mal le faire, on a peur de mal organiser, on a peur que cette organisation soit pas bonne et que finalement, et les autres et nous ne soyons pas contents. Donc on fuit, on procrastine, on fait pas, mais il y a quand même des pensées derrière qui sont là, il faudrait, je dois faire, j'y arrive pas, je procrastine, je suis nulle. Donc finalement, on se retrouve de nouveau dans une émotion, dans une situation où on a plein de pensées qui reviennent en boucle et qui nous permettent pas de profiter du moment, qui nous permettent pas de savourer les instants qu'on vit, qui nous permettent pas de construire des souvenirs sereins et agréables et finalement qui nous permettent pas de nous ressourcer. Et puis la troisième façon de survivre pour notre cerveau, c'est quand il se met en mode freeze, donc il bug, il fait plus rien et on n'arrive plus du coup à mettre les actions en place parce qu'on a tellement peur de se tromper, on a tellement peur de faire pas bien, on a tellement peur que ça convienne pas que finalement on préfère rien faire que de faire d'une façon qui serait interprétée par les autres comme mauvaise. Et comme tout à l'heure, c'est cette émotion-là qui est difficile qu'on veut pas voir, qu'on veut pas vivre et qu'on veut éviter de vivre. Donc, à ce moment-là, on fait plus. Et puis après, de nouveau, on se flagelle de pas avoir fait comme il aurait fallu, qu'on aurait voulu. Donc, fonctionnement en fuite ou bien en freeze et où on fait plus rien. Donc, pour que ce soit beaucoup plus agréable à vivre et pour pouvoir vraiment apprécier les moments, le mieux c'est de permettre à notre système nerveux de retrouver sa sécurité intérieure et pour ça, ça veut dire qu'on se met en ventral. Donc c'est vraiment, j'insiste sur la sécurité intérieure parce que c'est quelque chose qu'on vit vraiment personnellement à l'intérieur de nous et c'est pas question de sécurité physique, il va nous arriver quelque chose. Donc, pour réexpliquer tout ça, on va passer à la pratique. Et si ça vous dit, si vous êtes d'accord, à moins que vous ayez d'autres questions, des choses dont vous voudriez qu'on parle juste avant, des points à préciser. Mais sinon, j'attends de voir vos retours, ce que vous me dites. Mais sinon, on va déjà se connecter à cette facette intérieure-là que vous avez choisi, à ce personnage intérieur que vous avez choisi pour la pratique et pour qui vous avez envie de libérer justement certains blocages pour réussir à vous poser et à vous ressourcer le plus sereinement possible. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est OK pour vous. Alors oui, effectivement, parfois ces pensées, quand dans la journée on arrive à les contenir et qu'on arrive à les bloquer, quand notre mental est quand notre mental est plus fort pour réussir à bloquer les pensées la journée, la nuit, comme on est en relâchement, c'est là que le cerveau commence ou recommence à se mettre plus en activité. Donc vraiment, plus tu vas réussir à voir à l'intérieur de toi, à rassurer les parties qui veulent être vues, qui veulent appeler au secours et ces parties-là qui ont des pensées, et plus tu verras au fur et à mesure que tu vas retrouver un sommeil qui sera de plus en plus qualitatif. Donc, une des choses, on va faire la pratique et puis tu vas voir comment ça va continuer d'agir dans les prochains jours. Donc voilà, je
propose de vous connecter à cette partie de vous que vous avez choisie, à ce personnage intérieur. Vous pouvez fermer les yeux, si c'est plus facile, plus confortable pour vous. Et puis, vraiment entrer dans cette facette-là, en particulier, que vous avez choisie et qui est toujours en train de penser. Même s'il y en a plusieurs, vous en choisissez une seule. Là, vous pourrez refaire la pratique ensuite avec les autres. Et puis, volontairement, vous laissez cette facette s'exprimer et dire les pensées qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et donc, vous allez écouter ces pensées et vraiment, vous allez porter de l'attention comme si c'était votre meilleur ami ou comme si c'était votre sœur ou votre mère ou votre enfant qui vous parlait. Vraiment en l'écoutant avec attention, avec bienveillance, sans chercher à lui couper la parole, sans chercher à lui dire de se taire, et vraiment entendre ses pensées et entendre ce qu'elle a à dire. Et donc c'est des pensées qu'on connaît déjà, c'est des pensées qu'on a déjà entendues plein de fois, mais là, pour une fois, on va s'arrêter et vraiment écouter ces pensées. Et puis maintenant, on va demander à cette facette intérieure, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? De quoi elle a peur? Pourquoi elle nous parle toujours de cette pensée-là? Et vous pouvez même dissocier cette personne intérieure en la mettant en face de vous ou à côté de vous, comme vraiment une discussion. Mais pourquoi tu dis ça? De quoi tu veux me protéger en fait? De quoi est-ce que tu as peur? Et là, faites le calme en vous et accueillez ce qui arrive. Ça peut être des mots, ça peut être des images, ça peut être des sensations, ça peut être des sons. Et finalement, est-ce que vous pouvez comprendre les peurs de cette personnalité intérieure? Est-ce que vous pouvez comprendre les inquiétudes de cette facette-là? Si vous êtes quelqu'un d'extérieur à la scène. Est-ce que déjà vous pouvez la remercier, cette personnalité, cette facette, en lui disant « Merci de me donner des informations, je te comprends ». Et puis vous allez rester avec cette personnalité intérieure qui a peur et rester avec ses peurs. Et lui dire que elle a le droit d'avoir peur. C'est ok d'avoir peur. Ça ne veut pas dire que c'est agréable, mais ça veut dire qu'on peut le vivre. Et puis, vous allez ressentir ces peurs, accompagner la personne, la personnalité que vous avez à côté de vous, qui fait partie de vous en fait. Et vous allez comme les intensifier à l'intérieur de vous et voir comme c'est inconfortable. Mais vous faites vraiment l'exercice, l'effort de rester avec ces peurs et de rester avec cette personnalité-là qui a peur et de l'accompagner. Et maintenant, vous allez inspirer toutes ces peurs et puis vous allez expirer et en expirant, vous allez expirer vraiment de la libération, de la sérénité, du bien-être, du ressourcement. Et vous sentez comme en expirant ça s'allège en vous et comme vous retrouvez de l'énergie, du dynamisme. Vous pouvez même encore re-inspirer et puis réexpirer. Et voir ce que vous avez, être attentif, attentive à vos sensations à l'intérieur de vous, maintenant que vous avez connecté avec cette personne-là, que vous avez entendu ce qu'elle avait à vous dire, que vous êtes resté à côté d'elle avec ses émotions, avec ses inquiétudes, ses peurs, son anxiété.
Et maintenant que vous avez libéré tout ça, comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps? Et puis vous pouvez réunir toutes les parties de vous. Et quand vous êtes prêt, que vous êtes prête, vous pouvez revenir ici et maintenant, vous connecter à votre respiration, bouger un petit peu les pieds, les mains. Et puis vous pouvez me faire votre retour si vous avez envie. Et déjà vous pouvez vous féliciter parce que vous pouvez remarquer et montrer à cette personnalité intérieure-là, à cette facette intérieure que tout va bien, vous êtes toujours là, tout le monde est toujours en vie et que malgré l'inconfort important qu'elle a ressenti, cette facette, et vous avec, puisque ça fait partie de vous, elle fait partie de vous, que malgré cet inconfort, que malgré ces émotions qu'on n'a pas envie de vivre, qu'on n'a pas envie de voir d'habitude, vous êtes toujours là et finalement vous vous sentez plutôt pas trop mal et peut-être vous vous sentez même bien. Super Alice, tu te sens plus calme. On se sent en général libéré, même si on n'a pas forcément le même ressenti à chaque fois, même si on n'a pas forcément la même sensation, mais on démontre en fait à notre système nerveux qu'il y a une autre façon d'agir, une autre façon de faire et de gérer ces pensées-là. Alors, tu as un étau qui t'a serré le cœur, d'accord? Et maintenant, cet étau, il est comment? Hello à ceux qui arrivent. On vient de faire une pratique, vous pourrez la refaire en replay si vous avez envie. Une pratique qui est super puissante, justement pour voir à l'intérieur de soi, pour se connecter à soi, à ses émotions. Donc, si vous avez envie, faites-la parce qu'elle est vraiment, c'est une pratique qui est vraiment merveilleuse, je trouve. En tout cas, moi, qui me fait beaucoup de bien. Alors, est-ce que, oui, cet étau, il te serre encore le cœur? D'accord, tu étais content d'être à côté de cette personne-là pour la guider, c'est bien. Oui, c'est vrai, Sandrine. Ces peurs-là nous montrent le chemin de où est-ce qu'on a besoin d'aller voir pour guérir ces parties de nous et pour, un peu comme, si vous voulez, comme quand on est dans une forêt et qu'il y a plein de plantes, parfois, il y a tellement de plantes qui sont là qu'elles empêchent les autres plantes qui sont plus fortes de pousser. Et parfois, c'est important pour la santé de la forêt d'aller débroussailler, pas parce que c'est des mauvaises herbes qui sont néfastes et qu'on ne veut pas garder, mais plutôt parce qu'on veut assainir le terrain. Et les peurs, effectivement, viennent nous montrer où est-ce qu'on doit assainir, comment est-ce qu'on doit assainir, de quelle façon, avec quelle pensée on peut faire sortir de notre vie, quelle nouvelle pensée on peut choisir. Et c'est vrai que les peurs, souvent dans notre société, en fait, on a vraiment tendance à les fuir parce que c'est inconfortable, que c'est pas agréable. Donc on ne veut pas aller les voir. Mais en fait, plus on les fuit et moins on les entend. Et comme on disait hier, plus on les met sous le tapis et plus elles vont crier, elles vont venir taper à notre porte pour se faire entendre et pour montrer qu'elles sont là, qu'elles existent. Donc avec ce genre de pratique, c'est nous reconnecter à nous-mêmes, nous reconnecter aux différentes parties de nous pour voir où est-ce qu'il y a des peurs et pour pouvoir libérer ces peurs, guérir ces peurs et transcender ces peurs pour avancer autrement. Et après, c'est important d'accepter aussi que tant qu'on sera en vie, il y aura toujours des peurs. Hello. Et qu'en fait, c'est normal d'avoir peur. Le jour où on n'a plus de peur, où on n'a plus d'émotions, où on n'a plus de pensée, c'est qu'en fait, on est mort. Donc, c'est normal d'avoir ces peurs. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces peurs? Et justement, c'est un super outil de mieux se connaître et de mieux avancer avec soi. Et c'est là où je rebondis sur cette pratique et sur la façon dont on le fait. Plus on va le faire, et comme vous avez bien compris que c'est le système nerveux qui est en jeu et construire des nouvelles habitudes dans le cerveau, des nouvelles connexions neuronales, plus on va s'entraîner et plus on va réussir à déblayer et à nettoyer ça. Alors bien sûr, quand on est accompagné, comme je le disais dans un des derniers posts, c'est plus facile pour quelqu'un d'extérieur de prendre du recul et de guider pour voir de quelle façon on peut le faire, de quels outils on va choisir. Et c'est ce que je vous propose dans les accompagnements, notamment dans la Doris Serenity School. Et bien sûr que moi, je me connecte aussi à la partie de vous qui est plus sage. En fait, moi, avec ma partie plus sage, avec mon intuition, je me connecte à votre partie plus sage
Et je sais exactement par quel canal on va passer, par quel moyen ou par quel chemin on va passer pour vous aider à sortir de ces pensées et à créer des nouvelles habitudes, pour retrouver de la sérénité, de la confiance en soi, pour réussir en fait à s'aimer suffisamment pour savoir qu'on est vraiment nous les créateurs et les maîtres de notre vie. Quoi qu'il se passe autour, on est capable de le gérer. Et ça, en fait, notre système nerveux, il a du mal à le croire parce qu'il a peur de ne plus être là. Alors qu'en fait, tout l'intérêt de mon accompagnement, c'est justement de montrer à votre système nerveux que c'est important qu'il soit là, c'est nécessaire qu'il soit là, mais on va apprendre en fait à travailler en équipe, on va apprendre à travailler ensemble pour, comme tu dis, Sandrine, découvrir notre force intérieure et décupler en fait cette force intérieure, parce que c'est pas juste guérir des blessures pour guérir des blessures, mais c'est vraiment guérir des blessures pour se sentir le mieux possible et pour se libérer de tout ce qui nous gêne dans notre vie, que ce soit des carcans aussi, que ce soit des... Alors des carcans, ça veut dire des choses qui dépendent de l'extérieur ou qu'on croit dépendre de l'extérieur. Et justement, quand on est accompagné, et je le vois bien, moi, avec mes coachs et avec les gens qui m'accompagnent ou les gens que je vais voir, c'est qu'ils arrivent à mettre le doigt sur des choses que nous, de l'intérieur, on ne voit pas parce qu'on a tellement la tête dans le guidon, on est tellement en train d'être dans nos pensées, justement, qu'on croit que c'est normal et que parfois, même en sachant que c'est pas normal, on n'arrive pas à sortir de ça parce que c'est comme s'il y a une partie de nous consciemment qui sait ça, qui veut sortir de ces enfermements-là. Et puis, il y a une autre partie inconsciente qui dit « Ouais, mais non, moi, j'ai encore des choses à te dire, j'ai encore des choses à te montrer, j'ai encore des choses à t'apprendre. » Et donc, c'est pour ça que c'est, à mon sens, super important de faire cette démarche-là. Alors, il y a plusieurs étapes et le faire là, comme je vous l'ai fait, dans des pratiques comme ça en live, c'est déjà un super bon début. Ça fait déjà beaucoup de bien, ça permet déjà de libérer beaucoup de choses. Alors imaginez-vous, en prenant un accompagnement, on sera ensemble régulièrement toutes les semaines, c'est encore plus fort, encore plus intense. Et donc, alors je vais rouvrir les portes de la Doris Serenity School bientôt, dans un mois. Mais d'ici là, bien sûr, vous pourrez d'ailleurs, je mettrai en place une liste d'attente pour que ceux qui veulent vraiment faire ce chemin-là avec moi, vous puissiez être informés, que vous puissiez profiter des bonus. Donc, on va mettre ça en place tout bientôt. Donc, restez là. Et puis, surtout, connectez-vous à vous pour savoir pourquoi, en fait, j'arrive pas à vivre plus sereinement. Est-ce que ce stress-là, j'ai vraiment envie de le vivre au quotidien? Et est-ce que, comment je peux faire pour me donner les moyens et pour accepter que je vaux vraiment cette attention et me donner cette attention. Alors bien sûr que moi je vous parle de la Doris Serenity School parce que elle est formidable et que j'ai déjà vu des résultats, que j'accompagne des gens qui ont déjà des résultats, mais même déjà juste vous-même à l'intérieur de vous, accepter ça, accepter que vous avez cette valeur-là, c'est déjà un super bon début. Alors tu dois y aller Sandrine, merveilleuse soirée à tout le monde. À toi bien sûr, à toutes les autres personnes qui sont là, celles qui verront en replay, puisque moi aussi je vais y aller. J'ai pas envie que le live soit trop long, donc je vous remercie d'être là. Moi aussi je vous embrasse très fort. Je vous remercie aussi et je vous dis à tout bientôt, soit sur les réseaux, soit en live, soit en vrai pour ceux qui n'habitent pas trop loin de moi. Oui, bonne soirée à vous tous aussi. Je vous fais de gros bisous et à tout bientôt.